Bienvenue sur ce blog cette semaine. Nous allons partager un petit moment avec Joachim Lafosse. Bonjour Joachim. Bonjour. Joachim, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours qui vous a conduit au cinéma? Oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique. Puis puis après j'ai fait le jury central. Et avant de faire le jury central, j'ai un moment rêvé un peu comme ça. J'étais professeur de tennis, puis j'ai fait des tas de choses. Et puis j'ai fait le jury. Et alors après l'avoir réussi, je suis rentré à l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion. Et là j'ai découvert le cinéma. Et c'est aussi en faisant une psychanalyse que j'ai découvert que en fait le cinéma était assez important pour moi. Ok. Et que voilà. Et puis le désir et la passion a grandi avec la rencontre du langage. Alors le cinéma pour vous, ça sert à quoi? C'est en fait moi quand j'étais petit, à la maison on ne se parlait pas tellement. Et il y avait les grands témoins. Et quand tout d'un coup on regardait un film, puis on voyait le débat, etc. Et puis je me rendais compte, enfin plus tard je me suis rendu compte que les films nous permettaient de parler de nous sans dire que c'était nous. Et ce qui est très important. Et bien au-delà, je dirais, bien au-delà du cinéma, ce qui est important pour moi, c'est la fiction. Parce que la fiction nous permet de parler de nous sans dire que c'est nous. Est-ce que dans vos films, vous avez envie de faire passer des messages en général? Pas des messages. J'ai envie de proposer une réflexion sur. J'ai envie de susciter un débat, de susciter une réflexion. C'est sur ça. Mais j'ai pas envie de proposer des messages. Bien que c'est pas tout à fait honnête de dire ça, parce que c'est vrai que il y a des choses dans la vie que j'ai envie de défendre. Il y a un point de vue. Je ne trouve pas que tout est juste et que tout est bon et que toutes les pensées se valent. Alors qu'est-ce qui explique que ces films francophones de la communauté française ont tellement de mal à attirer le public ici en communauté française? Nue propriété, pas tant que ça, ouais. Par exemple. Parce qu'on a quand même fait pas mal d'entrées. Plus en France, beaucoup plus. Encore beaucoup plus en France. Ouais. Mais ceci dit, ce que vous dites est vrai. Par rapport aux films américains, etc., c'est un drame. Je veux dire, on fait un quart des entrées. 25 000. 25 000. Donc, c'est très bien pour un film belge, d'auteur, etc. Mais c'est vrai que par rapport aux 100 000 entrées de Blood Diamond ou la même semaine, c'est pathétique. Ouais. Alors pourquoi le public je pense parce qu'il y a une chose qu'on valorise de moins en moins, qu'il faut vraiment défendre, c'est la curiosité. Et que paradoxalement, le spectateur a envie d'être rassuré quand il paye son billet, il a envie de savoir ce qu'il va voir. Et quelque part, heureusement, la communauté française soutient des films différents, avec des identités particulières. Et que c'est vrai qu'aller voir un film belge, parfois, c'est plus inquiétant que d'aller voir un film américain qui vient d'Hollywood, avec une star qu'on connaît, on sait ce qu'on va voir. Voilà. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi Isabelle Huppert? C'est de diminuer un peu ce risque? Non, c'est pas. C'est en partie vrai, ça serait mentir de vous dire le contraire, mais c'est aussi surtout parce que c'est pour moi l'actrice qu'il fallait pour jouer ce rôle-là. Comme mère de famille, comme femme qui se fait martyriser, violenter par ses enfants, je trouvais que c'était très juste. Et puis c'est aussi, de nouveau, une rencontre, ça se fait pas tout seul, ça se fait à deux. Elle a lu le scénario et elle a vraiment apprécié. Donc elle avait envie, donc quand vous rencontrez quelqu'un qui a le même désir que vous, autant y aller. Autant y aller. Alors des projets? Oui. Et un film sur. Je vais faire un film qui s'appelle Élèves libres, là normalement on va tourner en septembre. Et qui est l'histoire d'un adolescent en décrochage scolaire qui va rencontrer un adulte qui veut l'aider, mais qui va dépasser les limites. Et qui n'est pas tout à fait un adulte parce que c'est quelqu'un qui ne se connaît pas encore tout à fait et qui ne va pas oser dire les sentiments qu'il a et l'affection qu'il a pour cet adolescent. Et ce qui fait que ces deux êtres vont se perdre. Et de nouveau, je voudrais essayer de continuer une réflexion sur la nécessité de penser les limites dans les relations humaines. Je suis l'enfant d'une génération qui a dit qu'il est interdit d'interdire, et je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne solution. Voilà. Et donc j'ai envie de proposer des réflexions là-dessus.
Merci, Merci à vous. Joachim. À bientôt. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur ce blog.